Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. 240 bouquinistes en sursis à 1 an des Jeux Olympiques. Pour des raisons de sécurité aux abords de la Seine, la préfecture de police de Paris veut faire enlever les célèbres boîtes vertes. La mairie se propose de prendre l'opération à sa charge et même de rénover les boîtes. Mais Paris serait-elle encore Paris sans ces libraires en plein air qui font partie du paysage et de la carte postale depuis 4 siècles? Pour en parler ce midi, j'accueille Jérôme Calais, le président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci de nous accueillir et de nous donner la parole. Et Laurent Buissière est avec nous également, bouquiniste lui aussi, quai Malaquais à Paris. Jérôme, vous avez vos boîtes à livres quai de Conti dans le 6e, c'est bien ça? Absolument, quai de Conti en face de l'entrée de la rue Guénégaud, tout près du Pont-Neuf. Et depuis combien de temps faites-vous la profession de libraire en plein air? 32 ans, presque 33. Laurent, 33 ans. Laurent Buissière, vous êtes quai Malaquais. Alors pour les auditeurs qui n'habitent pas Paris, ça ne leur parle pas forcément, mais y a-t-il des spots meilleurs que d'autres pour les bouquinistes le long des 3 kilomètres où on les trouve près de la Seine? Alors, je ne peux pas trop m'avancer sur cette question. J'ai commencé il y a assez peu de temps. Moi, je suis vraiment ouvert depuis 2 semaines. Et ma nomination vous êtes un tout jeune bouquiniste. Oui, en tout cas, je suis un nouveau bouquiniste, tout jeune et hélas, plus si jeune que ça, mais oui, relativement jeune. On parlera peut-être d'ailleurs de l'âge de la profession et du problème que ça aura avec l'idée de déplacer les boîtes. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on vend, ça dépend de ce qu'on propose. En tout cas, je suis très content du quai Malaquais. Bon, ces jours-ci, il fait un peu chaud, on n'a pas d'arbres, voilà. Alors justement, j'allais poser la question, oui Jérôme, j'allais poser la question de la relève. Il y a encore des jeunes qui ont la vocation de devenir bouquinistes. Oui, il y en a pas assez à mon sens, mais c'est pas facile parce qu'en fait c'est un métier où il faut avoir roulé sa bosse, il faut avoir déjà un bagage culturel important et ce bagage, on l'acquiert au fil du temps et des ans, à travers des voyages, à travers des métiers. Il faut savoir que la plupart des bouquinistes ont tous fait un ou plusieurs métiers avant de devenir bouquiniste et que ce sera leur dernier métier parce qu'en fait une fois qu'on devient bouquiniste, c'est quasiment pas d'exception à la règle, on finit bouquiniste, on meurt bouquiniste, vous voyez. Et pour juste ajouter par rapport à ce que disait Laurent au propos des quais plus ou moins bons, moi je me souviens toujours quand j'ai démarré il y a 32 ans, 33 ans, un vieux bouquiniste est venu me souhaiter la bienvenue une semaine après que je me sois installé et je lui dis c'est une belle place, quai de Conti. Il me dit non, il n'y a pas de meilleure bonne place, il y a pas de bon quai et de mauvais quai, il y a que des mauvais bouquinistes. Et voilà. Et quelque part, j'entends de tout. Effectivement, il y a des quais plus fréquentés que d'autres, mais aujourd'hui, avec le tourisme de masse, par moment, il y a des quais qui paraissent très bons, mais en fait, il y a tellement de passages que les vrais passionnés, ils les fuient ces quais-là. Donc, les quais qui étaient jadis des bons quais ne le sont moins ou plus aujourd'hui. Et finalement, les quais tranquilles, et finalement, le bibliophile, l'amateur de culture, il aime bien un peu sa tranquillité. Voilà. Sur d'autres quais, c'est peut-être parfois. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que le bouquiniste, c'est quand même le fond du problème. Voilà, s'il fait son métier avec passion, avec compétence, il aura toujours des clients, je crois. Alors combien y a-t-il de bouquinistes à Paris et comment fait-on pour devenir bouquiniste? On rachète un pas de porte? Alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors il y a 240 emplacements, il y a en moyenne en permanence environ 225 bouquinistes en place. La moyenne d'âge est assez élevée, comme je vous le disais précédemment, du fait qu'il faut avoir roulé sa bosse. C'est souvent un métier, comme c'est un métier de passion qui est pas c'est un petit métier, c'est le dernier petit métier parisien, effectivement parisien de rue qui reste. Il n'y a plus de vitrier, il n'y a plus de quart d'heure de laine, il n'y a plus de petits marchands de petite saison. C'est vraiment un tout petit métier, on ne gagne pas d'une fortune. Donc souvent, c'est un métier que les gens font, comme ils le font par passion, ils le font une fois qu'ils ont payé leur studio, leur appartement, qu'ils ont élevé les enfants, qu'ils ont payé l'école cours des enfants, qui sont arrivés à un moment où leur train de vie ne leur demande pas beaucoup, donc et là ils se lancent dans leur passion, et souvent en plus le conjoint ou la conjointe il a ou elle a un vrai métier avec un vrai salaire et c'est il ou elle qui fait bouillir vraiment la marmite. Après pour l'âge, il faut savoir que plus de 80% des bouquinistes ont passé les 50 ans, donc ça c'est quand même, ça vous donne une idée de l'âge, et presque 40% ont passé les 65 ans. Vous voyez, c'est un métier de personnes passionnées mais un peu âgées. D'où la fragilité aussi, c'est sur quoi on va revenir plus tard, pour le déménagement des boîtes, c'est aussi là où c'est délicat. Laurent, je peux me permettre de vous demander votre âge? J'ai 46 ans.
Donc vous êtes sous la moyenne d'âge des bouquinistes. Je posais la question, comment fait-on concrètement pour devenir bouquiniste? Est-ce que c'est comme un commerce avec un pas de porte qu'on rachète? Alors non, en fait, il faut être candidat. Il y a des commissions d'attribution dont la régularité varie. Jérôme, qui siège à ces commissions, pourra vous en parler mieux que moi. Donc moi, j'ai été candidat pour la commission qui s'est réunie ce printemps. Mon souhait a été exaucé, c'est-à-dire que j'ai non seulement eu un emplacement, mais à peu près là où je le souhaitais. Donc voilà. Et pour répondre à votre question, donc il n'y a pas de pas de porte. C'est une sorte de loyer gracieux. Donc on ne paye pas. Voilà, on est nommé bouquiniste. En revanche, évidemment, les boîtes nous appartiennent et donc soit on les rachète à un confrère ou à une consoeur, ce qui a été mon cas, une bouquiniste qui partait en retraite à un âge avancé, très vénérable, puisque, enfin, je le donnerai pas, mais voilà. Et donc j'ai racheté ces boîtes et ensuite l'entretien est évidemment notre responsabilité. Voilà. Alors puisqu'on parle des boîtes qui sont peut-être appelées à être déménagées à l'ouverture des Jeux Olympiques, ça vaut combien une boîte à livres? Alors il n'y a pas de prix standard, mais en tout cas si on les fait refaire, ce qui risque de se passer si elles étaient enlevées, parce que si elles sont enlevées vu l'état de beaucoup de ces boîtes et puis la difficulté de les manipuler pour des gens qui ne sauraient pas faire, puisque si la mairie le fait, ça veut dire qu'elle va confier ça à une société, il va y avoir de la casse, bien plus que dans un déménagement. Et déjà, tous ceux qui ont fait des déménagements avec des professionnels, qui sont pourtant des professionnels et qui ne font que des déménagements, savent qu'il peut y avoir de la casse. Mais alors là, c'est complètement atypique. Ça n'existe pas, le métier de déménageur de boîte. Et comme elles sont, pour certaines, en très très mauvais état, en tout cas, en état de grande fragilité, parce que c'est pas un mauvais état en tant que tel, c'est-à-dire qu'elles sont pas faites pour être déplacées, elles sont maintenues sur place, c'est un peu comme des voitures de collection, il faut changer un petit joint par-ci, une petite vis par-là, il faut bricoler tout le temps, et c'est comme ça qu'elles survivent et qu'elles peuvent rester sur les quais. Donc si elles sont cassées et qu'elles doivent être refaites, pour répondre à votre question sur le coût, je pense que ça coûterait par boîte plusieurs milliers d'euros. Voilà, donc c'est un coût absolument considérable dont la mairie, je crois, ne mesure pas ce qu'il représente, et comme elle ne représente pas d'ailleurs toute la logistique, le déplacement, enfin la casse qui va suivre, bref. Jérôme Calais, vous êtes président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Concrètement, on en est où de ces discussions entre vous, la préfecture de police, la mairie de Paris qui, je le disais, propose de prendre en charge le déménagement et la rénovation de ces boîtes? On en est où des discussions? Tout est acté ou ça discute encore? Jérôme? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, le problème des grandes vacances, c'est que tout le monde est en vacances, à la mairie tout au moins. Donc pour l'instant, on espère une réunion dans le courant de septembre entre la mairie de Paris, les maires d'arrondissement concernés, c'est-à-dire Paris-Centre, 5e arrondissement, 6e arrondissement et 7e arrondissement, la préfecture de police et le bureau de l'association, parce qu'il faut savoir que le bureau de l'association, elle regroupe 90% des bouquinistes. Sur 220 bouquinistes, on en a 200 à l'association, ce qui est quand même énorme. Donc, et derrière nous, vraiment, on peut dire qu'on est le porte-parole de la pensée commune, puisque absolument tout le monde est d'accord avec nous qu'on a le leitmotiv, c'est on ne touche pas aux boîtes. Parce que toucher aux boîtes, les boîtes, c'est des boîtes qui ont plus de 100 ans, elles sont délicates, elles sont fragiles, ça se fait pas n'importe comment, chaque jeu de boîte est différent, il n'y a pas 2 jeux de boîte du même paire, il y a même des jeux de boîte où sur 4 ou 5 boîtes que constitue un jeu, il y en a 4 différentes ou 5 différentes, elles sont aucune pareille. Et en plus, elles sont enchâssées sur le parapet, on n'a pas le droit de les fixer, mais il faut bien les bloquer. Donc c'est hyper ajusté. Vraiment un travail de spécialiste, d'artisan spécialisé de déménager un jeu de boîte. Alors là, si jamais ils font ça comme ils ont prévu de le faire sur une semaine, s'ils s'emboîtent en une semaine, ça va être un massacre, il y aura 3 ou 4 enlevés. Et là où ça va devenir extrêmement dangereux, alors déjà cette idée de vouloir déplacer les boîtes, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est le cas de dire. Des dommages collatéraux inimaginables, et je pense qu'on n'imagine même pas tous les dommages que ça peut faire. Mais évidemment, vous demandez de faire place nette en plein été pendant les Jeux Olympiques, c'est aussi un énorme manque à gagner, Laurent. Alors oui, parce que c'est la période où on fait les noisettes, pardon. C'est la période où on fait les noisettes, c'est la période où on fait les noisettes pour l'hiver. Les journées sont plus longues.
longues, elles sont plus douces, il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de passages. Donc, effectivement, on nous demandait de fermer. Et c'est pour ça que nous, association et représentants des bouquinistes, on demande une chose, on ne touche pas aux boîtes, on fait passer le déminage vérifie que les boîtes sont il n'y a pas de problème, et on les scelle, on les emballe, et ça se fait une semaine avant la cérémonie, et au terme de la cérémonie, on pourra reprendre notre travail normalement, sans avoir encouru le risque d'un déménagement hypothétique avec un calendrier complètement aléatoire et imprévisible et imprévu, avec des dommages qui, entre autres, je tiens quand même à le signaler, si vous avez 300 ou 400 boîtes de détruites, ce qui est un chiffre très optimiste, je dirais même, vous allez les remplacer comment? Par un unique modèle de boîte qui sera peint de la même couleur, et on va remplacer nos quais qui sont l'âme de Paris avec leur variété de formes, les boîtes avec ou sans auvent, ou avec ou sans coffre, petites, moyennes, grosses, avec des contrepoids derrière ou pas. Toutes ces boîtes qui font cette diversité qui font la poésie des quais, on va les remplacer, on va transformer les quais en trains blindés. C'est-à-dire quelque chose de complètement ignoble, avec une ligne continue. Ça va être propre, hein. Mais il n'y aura plus aucune poésie, aucune âme. On n'aura plus les mêmes boîtes. C'est pas envisageable. Laurent Buissière, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus dommage de vous enlever du paysage au moment où il y aura plein de touristes pour les Jeux Olympiques. C'est d'autant plus dommage que vous n'êtes pas seulement des marchands de bouquins, vous êtes aussi un peu des guides touristiques pour tous ces étrangers qui viennent visiter Paris et admirer notamment vos boîtes. Je vous le confirme, on passe une partie pas significative, mais quand même assez quotidiennement de notre temps à indiquer les directions des différents musées, à renseigner les gens. On est effectivement des animateurs des quais dans une zone qui est très fréquentée par des touristes du monde entier. Et puis bon, on essaye quand même de les sensibiliser aux livres, en ce qui me concerne aussi un petit peu au vieux papier qu'on essaye de promouvoir, parce que voilà, c'est pas juste une activité commerciale banale, sans mépris pour les autres activités commerciales, mais enfin, il s'agit de la culture, et il s'agit en plus de la culture dans un cadre très particulier, qui est celui des quais au cœur de Paris. Donc on essaie de trouver un écho. Par exemple, moi je suis à côté des Beaux-Arts, donc c'est aussi pour ça que j'essaie de faire des choses autour de l'art, des vieux papiers, comme je vous le disais, de la lithographie. Et il y a des touristes en fait qui ne savent même pas que les Beaux-Arts sont là, parce qu'évidemment ils connaissent le musée d'Orsay, ils connaissent le Louvre, ils savent pas toujours où c'est, donc on leur indique, mais je leur signale parfois que voilà, il y a les Beaux-Arts juste à côté, et ça les intéresse, ou l'Académie française, qui n'est pas loin non plus. Donc oui, nous faire déménager et enlever nos boîtes, je pense que c'est vraiment faire un très très mauvais sort à cette période qui se veut un grand rassemblement du monde entier, quoi qu'on pense des Jeux Olympiques. Personnellement, j'en pense pas du bien. On voit que c'est un rouleau compresseur, mais enfin, les gens vont venir. Et si on n'est pas là, ça va encore un petit peu plus abêtir notre ville. C'est plus Paris. Jérôme Calais, votre grand combat, c'est de faire inscrire les bouquinistes au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est bien ça, ou on en est où? Oui, alors ça aussi. Alors là, on est entre les mains du ministère de la Culture. C'est vrai que là, on est au patrimoine culturel immatériel français, et là, on attend que le ministère de la Culture diligente une équipe qui vienne faire une première enquête sur notre fonctionnement, sur ce que sont les bouquinistes. Cette enquête, ce dossier, une fois monté, sera proposé à une commission de présélection de l'UNESCO qui décidera si oui ou non ce dossier peut faire l'objet d'une candidature au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc là, la balle n'est pas dans notre camp, elle est dans le camp du ministère de la Culture. J'ajouterai à cela qu'on est quand même un symbole majeur de Paris. On le voit à l'unanimité du soutien qu'on a aujourd'hui face à la mairie et à la préfecture de police. C'est vraiment, on est aussi important que la Tour Eiffel. On mesure pas. On mesure aujourd'hui l'importance qu'on a aux yeux de la planète entière. On est dans l'imaginaire de tous les. On a des soutiens qui arrivent du monde entier. On a les télés du monde entier qui viennent nous filmer, parler de notre problème. C'est quelque chose d'inimaginable. Sur les pages Facebook de l'association, il y a on atteint des scores. On a des millions de vues par moment c'est du jamais vu pour nous. C'est quelque chose. C'est là où on mesure vraiment à quel point on est un symbole. Quand les gens pensent Paris, ils pensent la Tour Eiffel, effectivement, mais ils pensent aussi les bouquinistes, comme ils pensent sur Notre-Dame. Mais c'est un peu comme si on disait, la Tour Eiffel, elle rentre pas horizontalement dans l'écran des caméras de la Télé2 des Jeux Olympiques, donc on va enlever le deuxième et le troisième étage. Vous voyez, ça serait à peu près la même chose. Et ça, on peut pas l'accepter. Et en plus, démonter les boîtes, c'est nous fragiliser énormément. Et les boîtes des bouquinistes, c'est unique au monde. On se quitte avec un petit air de Juliette Gréco? Avec plaisir. Est-ce que je peux rajouter une dernière petite chose? Allez-y, mais très vite. Oui, très
très vite. Pour les candidats potentiels qui veulent devenir bouquinistes, il suffit d'aller sur paris.fr, il y a tout le dossier, et en plus, vous avez, il y a une commission par an de toute façon, les places sont remises en jeu, tous les ans il y a des places en jeu. Ok, voilà. merci beaucoup. Merci.